sente toujours mieux dans une belle chambre rangée, organisée et propre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques idées faciles de DIY, de rangement ou d'organisation pour votre chambre. J'espère que vous allez apprécier et c'est parti! Le premier DIY que je vous propose, c'est un cadre pour prendre des notes que vous pouvez placer dans votre chambre pour vous rappeler vos choses importantes. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'un cadre de votre choix, de crayons effaçables, d'un crayon à mine, de ciseaux et de papier de scrapbooking. On va commencer par défaire le cadre et prendre la fausse photo ou le carton qu'il y a à l'intérieur. Après avoir choisi le papier de scrapbooking qui vous plaît, qui va constituer le fond de votre cadre, vous allez placer le carton qu'il y avait déjà dans le cadre sur le papier et avec un crayon à mine, vous allez en tracer le contour. Après ça, on va le découper et vous allez le placer à l'intérieur de votre cadre pour finalement replacer celui-ci. Pour finir, il ne vous reste plus qu'à placer votre cadre dans un endroit visible ou à un endroit où que vous allez penser de le regarder et à écrire vos notes. L'avantage avec ça, c'est que vous pouvez changer le fond aussi souvent que vous voulez. Vous pouvez aussi effacer les crayons avec un papier mouchoir. C'est vraiment parfait pour les notes de dernière minute et ça change un peu l'effet d'un calendrier. Ça, c'est plus une idée qu'un DIY, mais tout ce que vous allez avoir besoin, c'est de ruban collant que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de scrapbooking comme Michaels ou Homer de Serre et vous allez l'appliquer autour de votre interrupteur. Ça vient ajouter un petit peu de couleur, c'est vraiment minime comme changement, mais je trouve que ça fait super beau et ça ajoute vraiment un autre effet aux interrupteurs qui sont vraiment laids en général. Si vous êtes comme moi, vous accumulez toujours plein d'échantillons et vous oubliez toujours de les utiliser. Donc, peut-être que cette petite idée-là va vous aider à remédier à la situation. Donc, tout ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un grand vase et de vos échantillons que vous allez tout simplement placer à l'intérieur du vase. Donc, c'est fait, ça vous fait une super belle pièce de décoration, c'est original et en même temps, vous allez peut-être un petit peu plus penser à utiliser vos échantillons étant donné qu'ils sont dans un vase que s'ils sont dans votre tiroir. Toujours dans l'idée des calendriers, pour réaliser celui-là, vous aurez besoin d'un tableau d'affichage en liège, de ruban collant coloré, de punaises, d'échantillons de peinture, de ciseaux et d'un Sharpie noir. On va commencer par prendre le ruban autocollant pour le coller sur le tour du tableau. C'est optionnel, mais moi je trouvais que ça faisait vraiment plus joli comme ça et vous pouvez prendre la couleur de votre choix. Ensuite, on va prendre nos échantillons de peinture que vous pouvez avoir gratuitement dans des magasins comme Rona ou Walmart et on va prendre ceux de couleur blanche pour venir découper des rectangles. Donc, c'est ceux-là qui vont vous servir à écrire soit le mois, soit les jours de la semaine. Donc, logiquement, vous allez en avoir besoin de 8 par mois. Quand c'est terminé, vous allez les fixer sur votre tableau avec des punaises. Maintenant, avec les échantillons de couleurs, on va commencer à faire les cases du calendrier. Vous pouvez placer vos couleurs comme vous voulez. Moi, je suis allée avec un genre de dégradé de couleurs et je les ai coupées en forme de carré. Sinon, pour être certaine de ne pas faire d'erreur, vous pouvez regarder un calendrier en ligne pour être bien certain des dates et ne pas mettre vos cases aux mauvaises places. Une fois que vous êtes bien certain que votre mois est affiché correctement, on va venir fixer le tout avec les punaises et il ne vous reste plus qu'à écrire les chiffres à l'endroit que vous voulez dans la case. Donc, ça fait un super beau calendrier personnalisé et original que vous pouvez refaire à tous les mois avec d'autres couleurs ou réutiliser certaines cases si vous n'avez pas écrit dessus. Sinon, une autre option, ça pourrait être d'écrire avec un crayon effaçable. Comme ça, vous avez juste à changer les cases d'endroit tout dépendamment du mois. Mais personnellement, moi, ça me détend de faire ça puis de le refaire à tous les mois parce que ça prend littéralement moins de 25 minutes. Ce DIY-là va être parfait pour vous si, comme moi, vous possédez beaucoup de foulards et d'écharpes et que vous ne savez pas comment les ranger. Donc, pour faire ça, vous aurez tout simplement besoin d'un cintre, de vos foulards ainsi que des anneaux à rideaux de douche. Moi, j'ai acheté les miens au Dollarama. La première étape, ça va être d'attacher vos anneaux sur votre cintre et ensuite, on va tout simplement venir attacher les foulards sur les anneaux. Une fois que c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à prendre votre cintre et à l'accrocher où vous voulez. Moi, personnellement, je l'ai mis sur mon rack à vêtements et comme vous voyez, ça prend vraiment beaucoup moins de place et vous êtes assuré de toujours retrouver vos écharpes parce qu'ils sont toujours à la même place. Et finalement, pour le dernier DIY, c'est vraiment beau autant côté décoratif que gustatif. Donc, vous aurez besoin de pots maçons en vitre et de vos bonbons préférés. Moi, j'ai choisi des peppermints roses et blanches parce que ça va directement avec la déco de ma chambre et je les ai tout simplement glissés à l'intérieur du pot.
C'est optionnel, mais ensuite je suis venue faire une petite décoration avec du ruban coloré sur le couvercle du pot juste pour venir le décorer un petit peu et c'est tout. Donc ça fait vraiment une belle déco colorée et en plus vous avez constamment vos bonbons à côté de vous dans votre chambre pour quand vous avez une rage de sucre. Et voilà, j'espère que mes DIY, mes idées d'organisation et de rangement vous ont plu. N'hésitez pas à faire un pouce vert si vous voulez plus de vidéos dans ce genre-là. J'ai encore tout plein d'idées. Et nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!